J'ai entièrement confiance en vous, et c'est exclusivement parce que j'ai confiance en vous qu'on va accélérer le mouvement. Tu t'appelles comment? Félix. Enchanté. À côté, c'est Lily, avec un Y à la fin. Milly, Lydie. Lily. Ok, Amandine. parfait. Nadège. Tu m'aurais répondu Gérard, je t'aurais dit parfait aussi. Hein. Julie la magnifique. Non, Mimi. Ok, ça va être Mimi. Hein. Tu es vraiment magnifique, il n'y a pas de souci, mais temps limité, tout ça. Votre Altesse Sérénissime, j'improviserai à l'instant. Le magnifique aussi au maître tout court. Donc, pour les néophytes, les bienheureux et les elfes, un jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Je sens que ça va être une partie intéressante. Alors ça, c'était juste une question rhétorique pour me donner l'impression que j'en ai quelque chose à faire de vous. Le temps, toujours. Je plaisante. Si je vous taquine, c'est que je vous estime. Donc, le principe d'un jeu de rôle, c'est que c'est une histoire que vous n'allez pas écouter, mais incarner. Vous allez tous ensemble incarner un personnage qui a différentes capacités, qui a une histoire. Et le maître du jeu, qui est à la fois le narrateur, l'arbitre et un peu la nounou des joueurs, va vous mettre devant différentes situations. Mieux vaut un petit exemple qu'un long exposé. Titeuf, tu m'as tendu la perche aussi. Hein. Tu incarnes un chevalier dans une armure de bois. Tu entres dans une caverne, tu vois un dragon en train de dormir juste en dessous un trésor. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 5 secondes. Je plonge sur le dragon et je le réveille, comme ça il brûle le trésor. Ok, très bien. Alors tu vas me lancer un dé. Je te recommande vivement de faire 7 ou plus. Tu as un petit support juste ici. Alors bravo, tu réveilles le dragon. Mais il te brûle. C'est aussi simple que ça. Et pour vous aiguiller dans ce qui va être votre première partie pour certains, il y aura 2 types de choix. Premièrement, si vous entendez la cloche sonner, c'est que ce sera un choix collectif, un des plus importants. Une situation qui peut parfaitement terminer la partie. Je précise, c'est un jeu avant d'être un spectacle. Ça peut durer 20 minutes ou 1 heure, ça dépend de vous. Et j'ai déjà des parties qui se sont terminées au bout de 15 minutes. Mais bon, si vous ne pouvez pas perdre, quel est l'intérêt de gagner? Vous entendez la cloche sonner, je vous dicte les différents chemins possibles. Et ensuite, vous allez entendre ceci. Et quand la musique s'arrête, je compte les doigts et je choisirai l'option qui a eu le plus de votes. Première option, lever un doigt. Deuxième option, 2 doigts. Troisième option, il n'y avait pas de piège, mais merci de suivre. Enfin, il y aura des choix individuels, c'est pour ça que j'ai pris vos noms. Et ceux-là sont un peu moins importants. Par exemple, Chloé. Ton personnage se lève, est-ce qu'il prend un thé ou est-ce qu'il prend un café? Félicitations, tu auras un petit bonus de +1 à ton prochain lancer de dés. Et je vais même te faire une deuxième confidence. J'ai dormi 4 heures cette nuit à cause des moustiques de votre charmante ville. Je viens de Strasbourg, donc j'ai fait 7 heures de train. J'étais à Lille avant-hier, je suis passé par Belfort. C'est un spectacle qui est en réalité composé d'une quinzaine de spectacles mis bout à bout. Je vais tout faire pour vous tuer le plus vite possible, avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Le problème, c'est que je suis seul et que vous êtes plusieurs, et que les joueurs ont tendance à être forts quand ils s'écoutent. Parfois, je demanderai à certaines personnes d'incarner un rôle, on verra ça plus tard. Le plus important, soyez sympa. Peut-être que vous ne serez pas appelé, peut-être que les gens feront toujours les mauvais choix, mais pas vous. Rappelez-vous que vous êtes ensemble et que j'ai vraiment pas dormi cette nuit. Quelle est la formule qui démarre un conte? Il était une fois. Il était une fois, toutes les belles histoires commencent comme ça. Il était donc 2 fois. Dans une forêt, un bandit vole, s'écrase contre un arbre, glisse sur le sol. Les 2 autres bandits se retournent et on voit une silhouette sortir de la forêt en faisant craquer ses phalanges. Je suis venu ici pour cogner des marouflards et cueillir des champignons. Mais c'est pas la saison des champignons. Alors les bandits jettent leurs armes, partent en courant en hurlant « C'était pas une petite fille les gars, c'était Chaperon Rouge !» Il va être temps de créer votre personnage. Lance-moi un dé, ça va déterminer l'arme de Chaperon Rouge. Ça va être pour déterminer l'argent de départ de Chaperon Rouge. C'est le chiffre qui touche le sol qu'il faut regarder.
Combien? 2. Malheureusement, Chaperon n'a que 10 pièces d'or. Ça va être pour déterminer la couleur de la cape de Chaperon. Alors Chaperon a une magnifique cape verte à paillettes, chic. C'était quoi sur Une cape noire qui vous permet de nager dans la nuit. Alors la cape verte est magnifique. Pour ce qui est d'être discret. Bon, et enfin, votre Chaperon peut soit être plutôt musclé, voilà, fit girl plutôt baraqué, soit plutôt fine. À vous de choisir. Alors votre Chaperon est plutôt musclé. Chaperon attrape un bandit par la gorge, l'envoie s'écraser contre le sol, elle est de mauvaise humeur. Il y a très longtemps, Chaperon était un chasseur de primes, craint et respecté. Maintenant, elle est seulement crainte. Alors, Chaperon a décidé d'accepter une quête. Retrouver Réponse, une jeune fille qui a été enlevée il y a de cela 12 ans. Elle sort de la forêt, elle traverse un petit pont de pierre et elle arrive devant le petit village de Sonderon, la place principale, quelques boutiques, dont une taverne, et en haut, la maison du chef du village. Essoufflée, la cape verte lui tient chaud. Elle arrive devant une grande maison avec des grilles dorées et 2 soldats qui, avec leurs lances, lui barrent le chemin en lui disant poliment d'aller revenir quand elle aura un peu plus d'or dans ses poches et puis surtout quand elle sera un peu mieux habillée. 2 options toujours. La magnifique, je veux bien que tu me lances un dé. Combien? 1 Chaperon, 2 gardes. Les hommes la contournent, la frappent avec le plat de la lance et Chaperon laisse tomber une fiole. Et là, elle commence à entendre une voix qui gronde dans sa tête. Une voix qui se réjouit de ce qui va se passer, la voix du loup. Parce que cette fiole contenait du sange, la seule potion qui permet de retarder d'une nuit la transformation en loup. Et ce soir, c'est la pleine lune. Le nez en sang, Chaperon redescend sur la place principale. Elle s'assied sur un banc. Elle se dit que c'est pas grave. Si elle n'est pas plus blessée que ça, elle parviendra à empêcher le loup de ressortir. Il ne faut surtout pas que son sang coule à partir de maintenant. Chaperon peut décider d'aller à la taverne ou de rester sur la place. Chaperon décide donc d'entrer dans la taverne. 4 options. Chaperon entre, il commence à y avoir du monde. D'un côté, on voit des gardes qui sont en train de jouer aux cartes. De l'autre, une musicienne qui commence à jouer ses premiers accords pour gagner quelques sous. On a sur le bar le patron, Razad, un nain qui crache sur son bar pour le nettoyer. Et enfin, un vieil homme qui regarde un peu partout, l'air inquiet. Robin. Qui est-ce que Chaperon décide d'aller voir? Le patron, la musicienne, les gardes, le vieil homme. Très bien. Alors il va me falloir une musicienne. Oh, purement par hasard, ce sera toi. Le destin en a décidé ainsi. Applaudissez-le, ça lui donnera du courage. Moi, je vais faire la voix du personnage. Toi, tu vas faire tout le reste. Ok. Il lui dit que, contre quelques pièces d'or, elle pourrait lui dire ce qu'elle a vu ici. Et que si l'envie lui prend de rester jusqu'à la fin de la soirée, elle pourrait lui expliquer comment est-ce qu'elle s'est fait toutes ces belles cicatrices. Est-ce que vous acceptez de donner vos 10 dernières pièces d'or à la musicienne? Ou non? Levez la main pour oui. La musicienne comprend. Avec un sourire désolé, elle hausse les épaules, remet son chapeau sur sa tête. Chaperon fait demi-tour, mais juste avant, elle l'interpelle et elle lui jette un médaillon. Chaperon l'attrape en plein vol et ça représente une moitié de soleil. Un sourire aux lèvres, la musicienne lui dit « Ça te sera sans doute utile, tu as une tête à t'attirer les ennuis. » Vous pouvez l'applaudir. Et pour la peine, tu as le droit de piocher une petite carte puisque tu as été ma première victime. Garde-la, elle te sera utile à la fin de la partie. Oui, bien sûr. La taverne commence à être remplie, Chaperon n'a aucune information. Elle peut aller voir les gardes, elle peut aller voir le patron, elle peut aller voir le vieil homme. Qui va-t-elle voir? Parfait, il va me falloir un vieil homme. C'est un vieil homme qui se tient le dos complètement voûté. Il est affreux, avec une canne, un œil plus grand que l'autre.
je tenais à te dire que personnellement, je passe une excellente après-midi. Vous, je sais ce que vous cherchez. Le vieil homme plonge la main dans sa veste et il pose sur la table une fiole remplie d'un liquide rouge sombre, du sange. Puis il désigne les gardes un peu plus loin. Les gardes sont en train de jouer. Il dit « Ces salopios m'ont volé tout mon or sous prétexte que j'étais mal habillé. » Et effectivement, si on observe, on peut noter le magnifique caleçon en laine avec des petits canards dessus. Si vous parvenez à récupérer mon or, non seulement je vous donnerai la fiole, mais j'aurai quelque chose d'autre pour vous. Levez la main si vous acceptez ou non de faire ce que vous dit le vieil homme. Nouvelle règle. Moi, je joue un peu de musique, et pendant ce temps-là, vous allez réfléchir au meilleur plan pour voler l'or des gardes. Et puis à la fin, vous me donnez les différentes options, et vous voterez pour celle que vous faites. Plus le plan est ingénieux, moins il faudra faire un lancer de dés élevé pour l'obtenir. Ok ? Moi, je joue, vous discutez, vous me proposez vos plans, et vous votez pour le meilleur. C'est clair pour tout le monde ? C'est formidable. Vous devez voler du coup de l'or à des gardes qui sont en train de jouer aux cartes. C'est la musicienne, tient sur elle et que les gardes sont complètement. 3 secondes. Elle était très belle la musicienne. 1. Quels sont vos plans ? J'en garderai 3. Allez. Quel est ton plan ? Eh bien écoutez, 3 plans. 1. Payer la musicienne pour qu'elle les divertisse. 2. Séduire les gardes. 3. Faire boire les gardes. À vous de voter. Je vais à nouveau avoir besoin de la musicienne. Ah, tu regrettes pas d'être mis au premier rang, oui. Et il va aussi me falloir 2 gardes. Pendant ce temps-là, tu me lances un dé et... alors le dé rouge, je vous dirai quand, c'est pour les situations critiques. Si je dis un dé, c'est un dé bleu. Tu me lances un dé bleu, je te recommande de faire 3 ou plus. Et alors que l'homme ramasse son cœur brisé, il n'a pas vu que Chaperon a ramassé l'entièreté de son or. Le vieil homme pose la fiole par terre. Chaperon pose la bourse d'or, le vieil homme s'empare de la bourse. Chaperon s'empare de la fiole et le vieil homme lui dit « Je vous dis ça, vous ne l'avez pas entendu de ma bouche, mais il y a des choses pas très nettes qui se passent dans la maison du chef du village, mais il y a aussi des choses pas très nettes qui se passent dans le champ. On raconte qu'il y a une dame qui peut voir le ou les mondes dans sa roulotte. Fais-moi un lancer de dés et tu devras m'enlever, oui, et tu m'enlèveras -1 au résultat parce que la cape à paillettes dans la nuit, ça se voit. Ouais, enfin, si, fais 1 pour moi. Les étoiles, quand même, pour moi. Lance un dé dans tous les cas. Ça fait 8. Chaperon retourne sa cape et l'intérieur de sa veste et l'intérieur de sa cape était noir. Coup de chance. Elle l'enroule autour de son cou et avec la discrétion d'une ombre traverse le jardin. Elle voit aussi une espèce de grande cage avec un homme-oiseau endormi, mais elle est si discrète qu'elle ne le réveille même pas et arrive à l'arrière de la maison. Maintenant, est-ce qu'elle décide de passer par la fenêtre en s'agrippant aux plantes ou est-ce qu'elle décide de passer par les cuisines ? Chaperon passe dans une grande salle. Elle voit de longs tapis d'animaux qu'elle ne pense pas connaître. On voit aussi de grands tableaux avec des personnes au visage triste et clair. Et puis elle passe par la bibliothèque. Quelque chose lui dit qu'elle devrait aller par là. La voix du loup commence à gronder. La nuit sera bientôt là. Elle arrive enfin devant une grande porte en bois noir. Et elle arrive dans le bureau de Monsieur Charles, le chef du village, avec ses statues d'animaux, dont une grande statue en ours, son bureau rempli de livres dont certains sont écrits dans une langue qu'elle ne pensait pas exister. Elle entend des voix de l'autre côté du mur et surtout des bruits de pas qui se rapprochent. 5 secondes, Chaperon doit trouver un endroit où se cacher. Derrière les rideaux, sous le bureau, à côté de la statue d'ours.
5 secondes. Ah si, regarde, là, juste ici. Très bien. Tu seras notre chef du village et toi, tu vas comprendre. Lancez-moi un dé et faites-moi au moins 8. Vas-y. Une espèce de serpent de feu jaillit de ses doigts, serpente au sol, bondit sur Chaperon et le choc la projette contre la statue d'ours. Contre la statue d'ours qui s'effondre, dévoilant un passage secret sous les pieds de l'ours. 2 options et ce sera peut-être votre dernier choix. Lance-moi un D4, le dé rouge donc. Elle s'arrête. Tous. Et puis elle est prise d'une espèce de joie incompréhensible. Ses mains commencent à se couvrir de poils noirs, ses doigts de griffes. Elle se met à sourire, des crocs ont laissé place à ses dents. Alors Chaperon pousse un cri et disparaît dans la forêt. Fin de la partie. Vous pouvez vous applaudir. Et à la fin, elle ne se maria pas et n'eut pas d'enfant. Comme quoi, toutes les histoires ne finissent pas forcément mal. On va y venir. Alors déjà, compte rendu de votre partie. Elle n'était pas si mal. Vous n'avez pas eu la meilleure des fins, je ne vais pas vous mentir, elle est très très dure à obtenir. Là, je vais vous expliquer à quoi servent les cartes. Je vais vous donner vos prix. Et enfin, je vais prendre, pour ceux qui le souhaitent, quelques minutes pour vous expliquer les embranchements. Et effectivement, tu as posé une question pertinente. Il y a bien une suite à tout ça, mais c'est la suite d'un autre spectacle. Ça, c'est pour avoir du coup réussi à retrouver la coupable. Si vous aviez retrouvé la coupable et que vous aviez compris pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça, vous en auriez gagné 2. Enfin, je vais vous laisser piocher une carte supplémentaire. Ça, c'est pour la bonne volonté que vous avez mis dans l'incarnation des personnages et pour le fait d'avoir joué le jeu à fond. On dit souvent que dans le conte, c'est 70% de la part du conteur, 30% de la part du public. Pour moi, dans le jeu de rôle, c'est plutôt l'inverse. Je t'ai jamais demandé ton avis, toi. Allez, bien, pour la peine, tu peux en piocher une. Je vais vous poser une dernière question et si vous y répondez, vous pourrez piocher une autre carte. Pourquoi est-ce que vous avez perdu? À votre avis? Parce que j'ai pas eu l'impression. Je pensais pas forcément à ça, mais c'est un élément de réponse. En fait, quelqu'un de costaud, ça vous offre un point de vie supplémentaire. C'est-à-dire que si vous êtes confronté physiquement, vous encaissez le coup. C'est parce que vous êtes costaud en fait que vous n'avez pas été KO du premier coup. Mais elle est trop vite. C'était évident comme piège. Hein. Elle vous tourne le dos, vous dites que vous pouvez l'attaquer, alors que juste avant, vous avez vu de quoi est-ce qu'elle est capable. C'est un jeu, c'est frustrant, le hasard, elle est comme ça. Mais la vie est frustrante. Maintenant, on peut soit l'aborder les uns contre les autres, soit ensemble. Donc, oui, j'aurais pas mieux dit. Vous avez pensé à tout, sauf à ce qu'il y a de plus évident. Mais comme vous avez pensé à tout, je vais quand même vous laisser piocher une dernière carte. Allez, petit œuf parce que tu m'auras fait marrer. Ça, donc, ce sont vos cartes et les cartes que les gens ont gagnées lors de la partie de 10 heures. Et ce que vous allez pouvoir faire demain, c'est en fait jouer ces cartes afin de composer votre propre spectacle de conte. Sachant que chacune des histoires, chansons que je partagerai, vous raconteront notamment des bouts de l'histoire des personnages que vous avez rencontrés et peut-être la raison de l'enlèvement de réponse. Moi, je m'appelle Julien Delgrange, et j'ai été honoré d'avoir pu passer ce moment avec vous. Donc veillez sur vos rêves iront sur vous. Et merci de m'avoir écouté. Vous allez assister à une veillée de conte. Vous ne savez sans doute pas où vous partez, et moi non plus. Pourquoi? Parce qu'hier, donc, il y a eu 2 sessions de spectacle interactif et les gens ont gagné des cartes. Et ces cartes, tiens, c'est marqué, contient une musique, contient une histoire courte, on a quoi encore? Contient une chanson. Je vais lancer une musique et vous allez devoir vous mettre d'accord sur l'ordre des cartes. Et à la fin, si c'est marqué œuf de gobelin, je raconterai une histoire courte, etc., etc., etc. Pensez en fait un petit peu à une pizza dont vous choisissez la garniture.
Et afin de renforcer l'aspect ludique de la chose, premièrement, tous les morceaux de musique seront improvisés. Ça sera peut-être génial ou catastrophique. Dans tous les cas, je suis sûr que vous vous en souviendrez. Deuxièmement, seulement une seule de ces cartes contient l'histoire que les gens ont faite hier. Enfin, toutes les histoires que vous allez entendre ont aussi été influencées par les choix que les gens ont faits durant leur partie. Je récapitule. Des cartes que vous jouez dans un certain ordre, ça va créer votre spectacle de conte. Ce spectacle de conte a été influencé par les choix que les gens ont faits durant le spectacle d'hier. Vous avez, je pense, à peu près 1 minute pour vous mettre d'accord. Bonne chance. Ah, et pour choisir l'ordre des cartes, vous saurez faire. Du premier coup. Comment démarre-t-on un conte ? Il était une fois, toutes les belles histoires commencent comme ça. Il était donc... Toi, t'as vu mes anciens spectacles. Œuf de légende contient votre histoire. Parfait. Vous allez me donner 7 mots que je vais écrire, c'est-à-dire demander à quelqu'un de le faire, mais sur les vidéos, je dirais que c'est moi qui les ai écrits. Et à partir de ces 7 mots, je vous invente une histoire. Involontaire, spontanée. Dragon. Potion. œuf. On part sur une recette de cuisine, ok. Nous avons donc... Dragon, potion, œuf, squelette, cornichon, sans casserole. Ok. Tout commence avec un cornichon. Le pauvre était extrêmement malheureux car issu d'une famille très nombreuse qui en plus vivait dans un minuscule bocal. Et surtout, le cornichon souffrait d'être profondément mal aimé. Il avait tenté par exemple de faire une carrière en tant qu'aliment dans un hamburger, mais à chaque fois, on le retirait parce qu'il était trop aigre. Alors, le cornichon a décidé de commencer à faire le tour du monde. Et là, il est tombé sur un œuf. Et l'œuf lui a dit « C'est parce que tu es trop aigre. Regarde, moi, on peut me cuire de toutes les façons, je reste absolument adorable. » Le cornichon a dit à l'œuf de se casser, mais bon, il n'allait pas en faire un plat, les deux se sont brouillés. Mais bon, le cornichon étant un omelette homme, il a fini par partir et a continué son chemin. Il est tombé sur un cuisinier. Ce cuisinier était un squelette. Il expliquait, c'est parce qu'il ne mangeait que sa propre nourriture. Le cornichon alors continuait son chemin. Il arrive enfin devant une grotte. Et ainsi, la sorcière créa la première potion qui rend les gens aigres doux. Il y a très longtemps, trop longtemps peut-être d'ailleurs, on raconte qu'un nain qui était fatigué de miner avait décidé de partir et d'ouvrir un bar. Seulement pour attirer des gens, il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse de la musique, seulement de la musique, il ne savait pas en faire. Et c'est alors qu'un magicien lui a vendu un drôle d'instrument. Si tu souffles dedans et que tu es de mauvaise humeur, ça te casserait les oreilles. Mais si tu es entouré de personnes que tu détestes pas, ça peut donner quelque chose comme ça. Spectacle interactif, hein. Je précise, ça peut durer 1 heure ou 10 minutes, mais tant que vous ne le faites pas, allez. Cette histoire ne sera pas pour les bons élèves. C'est l'histoire de 3 bonnes dames qu'on appelait les 3 bonnes à rien, parce qu'elles étaient douées pour... Bravo, il n'y avait pas de piège non plus. Elles ont essayé de faire soldats. Elles sont parties à la guerre. En face, il y avait 10 000 soldats. Quand elles sont revenues, il y en avait 20 000. Elles se sont dit, bon, on va essayer de faire bouchère. Le lendemain, toutes les saucisses s'étaient transformées en gâteaux. Alors elles se sont dit, bon, on va faire paysanne. Elles ont commencé à planter des graines. Tu as des saucisses et des jambons qui sont sortis du sol. Alors elles se sont dit, bon, tant pis, on va faire
prêtresses, là, parler aux dieux, il paraît que ça ne demande pas d'effort. Et quand elles sont arrivées au couvent, la semaine suivante, on a commencé à les appeler les nonariens, parce qu'elles étaient bonnes à... Alors un jour, le grand prêtre, vous savez, celui qui parle au grand prêtre, qui parle au grand prêtre, qui parle à Dieu, il regarde les 3 nonnes et il fait « Bon, vous 3, vous montez sur un bateau, vous allez dans un autre pays et vous me faites un temple. » Bah pourquoi ? Pour que les gens soient heureux. Allez, vous filez. Donc elles montent dans un bateau et comme ce sont les nonariens, le bateau est parti en flottant et il est arrivé en volant. Bon. Vous êtes allergique au travail. Ah, je ne peux pas vous laisser travailler, ce serait criminel. Oui, sauf qu'en fait, le temple, il faut toujours le construire. Donc les nonnes vont voir le village d'à côté. Elles leur donnent de l'or et en échange, les gens vont commencer à casser les pierres. Sauf que maintenant, les pierres, il faut les monter. Alors les nonnes disent « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Avec aucun souci. Est-ce que vous avez de l'argent ? On n'en a pas. Bon, est-ce que vous avez du vin ? Ça, jamais. Et à ce moment-là, un nuage noir. La foudre s'abat sur l'arbre. L'arbre prend feu, puis l'arbre s'ouvrant de sort alors un squelette en or avec des yeux de diamant. Ouais, c'est bon, le diable, on se connaît. Tu peux nous épargner la mise en scène ? Le diable, car c'était lui, claque des doigts et laisse place à un magnifique jeune homme, chapeau noir, veste noire, petit bouc doré, la classe quoi. Et le diable, car c'était toujours lui, leur propose un marché. Tu veux notre âme ? Non. Ce que je veux, c'est l'âme de toutes les personnes qui vont entrer dans le temple le jour où les portes s'ouvriront. Les deux se regardent, la plus petite crache dans sa main, la tend au diable, top là. Alors le diable claque des doigts et des ailes et des pattes vont commencer à pousser sur les pierres et les pierres vont commencer à monter les unes sur les autres jusqu'à former le plus beau de tous les temples. Et là, le diable claque des doigts et disparaît dans une tornade de poussière rouge. T'as les deux qui regardent la petite et qui font « Non, parce que on n'est pas les meilleures nonnes de la terre, mais là, c'est des milliers de personnes qui vont finir en enfer à cause de nous. Ouais, mais j'ai un plan. Prends ton temps, le temps. Mais le temps passe. Et le grand prêtre, donc qui parle au grand prêtre, qui parle au grand prêtre, qui parle à Dieu, se rappelle qu'il a envoyé les 3 nonnes se faire tuer, qu'il a envoyé les 3 nonnes construire un temple chez les sauves du côté d'Avignon. Donc, il prend un bateau, le bateau navigue, il voit le temple. Jusque-là, tout va bien. Et tout autour, t'as des gens qui font la fête. Avec le violon. Il y a des gens qui font des courses en sac. T'as des gens qui mangent des gâteaux et lui, il est là. Alors il attrape la petite par l'oreille et lui fait « Mais c'est quoi ça ?» Vous nous aviez dit qu'il fallait qu'on fasse un temple pour que les gens soient contents. Mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Toi, je te jure que je vais te yon. T'as quelqu'un qui a pris le prêtre par la main, qui l'a emmené dans la valse. La légende raconte que le grand prêtre danse encore. Morale de l'histoire. Un bon conteur ne vous donnera pas la morale d'une histoire. Mais donnez pas du travail à des personnes fainéantes, ils vont être fichus de changer le monde. Et quant à la petite, la musique, ça lui a plu parce qu'elle a continué d'en faire. D'ailleurs, elle a fini par atterrir dans une taverne. Le nain a fini par se casser les cordes vocales à force de faire de l'harmonica. Il cherchait quelqu'un pour faire de la musique et attirer les gens. Et là, vous voyez, c'est le moment où il y a un groupe de musique qui est censé venir vous faire un morceau de blues absolument pétrifiant. Ouais, je suis payé au nombre de mots compliqués. Sauf qu'en fait, le groupe de blues tenait pas dans ma poche, donc c'est vous qui allez le faire. Dom, dom, dom. J'ai attendu jusqu'à la nuit noire et mon chaperon n'est pas venu me voir. J'ai entendu des cris dans le soir. La lune est pleine et les idées sont noires. Vous connaissez le petit chaperon rouge ? Oui. Oh, vous connaissez pas le petit chaperon rouge ? Si. Non, on connaît le petit chaperon vert à paillettes. Et quand on lui pose la question « Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le chaperon rouge ?», le chaperon vert à paillettes répond qu'elle n'a pas toujours été une petite fille. Et le chaperon, désormais rouge, est retourné chez elle, et quand sa maman la vit, elle lui tint à peu près ce langage. Et le chaperon lui a répondu « Tu sais, maman, si on apprenait aux petites filles à se battre à l'épée plutôt qu'à attendre le prince charmant,
peut-être qu'il y aurait moins de grands méchants loups dans la forêt. Ça, c'est ce qu'elle vous raconte. Dans les faits, Chaperon, qui était encore une petite fille, était allé voir sa mère grand, qui lui avait demandé de fermer la porte, parce que ce soir, c'était une nuit de pleine lune. Et quand la pleine lune s'est dévoilée, elle s'est rendue compte que sa grand-mère avait de bien grandes dents, de bien grandes oreilles. Elle a réussi à lui échapper, mais sa grand-mère l'a mordue. Et depuis, tous les soirs de pleine lune, Chaperon rouge trouve qu'elle aussi a de bien grandes dents, de bien grandes oreilles, de bien grands yeux. C'est comme ça qu'elle est devenue mercenaire, chasseuse de primes. Au début, elle a été crainte et respectée, et puis elle a été juste respectée. Et puis plus du tout. Et puis juste crainte. Et puis, elle a eu une idée. Il y a 12 ans, on raconte qu'une petite fille a été enlevée à sa mère, une certaine réponse. Alors Chaperon, qui entre-temps avait pris le temps de se faire un physique à la Schwarzenegger, très musclé pour ceux qui ont moins de 40 ans, avait pris sa cape verte à paillettes, son épée tronçonneuse, était parti dans la forêt. D'après ses sources, la petite réponse aurait été aperçue près d'un village qui s'appelle Sanderon. Un étrange vieil homme qui lui a dit que si elle parvenait à voler tout l'or des gardes, il lui offrirait quelque chose qui l'intéresse. Entre-temps, Chaperon avait discuté avec cette musicienne au regard triste. Cette dernière semblait l'apprécier, lui a offert un médaillon en forme de demi-soleil. Alors Chaperon lui a proposé un marché. Tu m'aides à me débarrasser des gardes et j'accepte ton verre ce soir. Alors, la ménestrelle a pris sa guitare, a commencé à tourner autour des hommes en jouant des accords délicats. Il n'en avait plus que pour elle. Pendant ce temps-là, Chaperon s'est emparé de l'or des gardes, est sorti de la taverne, l'a jeté aux pieds du vieil homme qui l'a remercié et lui a offert une fiole et lui a montré la maison du chef du village. Elle est entrée dans une grande maison, a vu de grands tableaux, et puis monté un escalier de pierre jusqu'à arriver dans le bureau de Monsieur Charles, qui s'écrase contre la bibliothèque, la bouche pleine de sang. Et dans sa tête, la voix du loup qui lui dit « Maintenant, on va pouvoir s'amuser ». Ses doigts se couvrent de griffes, sa peau de poils noirs, ses dents deviennent des crocs. Elle pousse un hurlement devant la lune pleine, disparaît dans la forêt. Et ce soir, la musicienne, encore une fois, boira un verre tout seul. On va chanter ensemble la complainte de la ménestrelle. Alors, le principe d'un chant à répondre, c'est un petit peu les tubes de l'été, mais d'il y a 2 siècles. C'est-à-dire que les gens se rassemblaient, c'est une tradition qui s'est malheureusement un peu perdue, comme beaucoup de choses qui ne rapportent pas d'argent, j'imagine. C'est-à-dire que quelqu'un chante, et comme il répète les phrases 2 fois, les gens écoutent et répètent. J'ai fait un rêve cette nuit-là, j'ai fait un rêve cette nuit-là, j'ai fait un rêve cette nuit-là, j'ai fait un rêve cette nuit-là. Un rêve d'allégresse, un rêve d'allégresse, un rêve d'allégresse, un rêve d'allégresse. J'y ai vu un très beau loup noir, j'y ai vu un très beau loup noir. Qui devint une princesse, qui devint une princesse, qui devint une princesse, qui devint une princesse. Veillez sur vos rêves, et vos rêves veilleront sur vous. Merci de m'avoir écouté. Premièrement, un grand remerciement évidemment à la médiathèque d'Avignon qui m'a accueilli pour ce format-là. Chaque année, je remets le spectacle à jour et comme vous voyez, il est très organique et j'ai jamais fait 2 fois le même. Pour ceux que j'ai eu hier, ça me fait plaisir de vous revoir. En tout cas, continuez de faire du jeu de rôle. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de ces espaces où on peut se rencontrer et se rendre compte qu'on est peut-être pas si différents que ça. Allez, plus que jamais, veillez sur vos rêves. Vos rêves veilleront sur vous. Moi, je m'appelle Julien Delgrange et j'ai été honoré d'avoir été votre conteur et votre maître du jeu. Merci à vous.